Le moteur à essence n'est pas très demandé par les passionnés de voitures, c'est peut-être pour cela que les problèmes caractéristiques n'ont jamais été identifiés, à l'exception d'une consommation de carburant trop élevée jusqu'à 20 litres au 100 km. Le moteur diesel est un développement conjoint de Ford et de l'alliance Peugeot-Citroën. Ce groupe motopropulseur, avec un entretien approprié, durera 500 000 km ou plus, mais malgré cela, il présente de nombreux inconvénients. Ainsi, notamment, même avec un faible kilométrage, des dépôts de carbone apparaissent sur les vannes EGR de recirculation des gaz d'échappement, ce qui, avec le temps, entraîne leur défaillance. Les principaux signes indiquant que les soupapes doivent être nettoyées ou remplacées sont une détérioration des performances dynamiques du moteur et des difficultés de démarrage. Les propriétaires se plaignent souvent de la fiabilité du refroidisseur de vannes EGR. En outre, les cas de défaillance de la pompe d'injection et de la pompe à carburant submersible sont fréquents. Au fil du temps, le fabricant a amélioré les deux pompes, après quoi elles sont devenues beaucoup plus fiables. Il y a des cas fréquents d'huile qui s'écoule à travers le joint d'huile avant du vilebrequin. Cela se produit si rapidement que, souvent, la voiture arrive au centre de service sans huile et avec un moteur qui cogne. La raison principale est le mauvais fonctionnement de la pompe à huile. Au fil du temps, le constructeur a modernisé cette unité. En outre, les défauts du système comprennent la rotation des chemises de vilebrequin, un dysfonctionnement du tuyau de dérivation du système d'échappement, du capteur de température d'huile et du mécanisme de manivelle. Les injecteurs de carburant sont sensibles à la qualité du carburant, et si vous évitez de faire le plein de carburant diesel de mauvaise qualité, ils dureront 100 à 120 000 km, les bougies de préchauffage ont la même ressource. L'un des avantages de ce moteur est la durée de vie de la turbine. Avec un bon fonctionnement, elle durera des centaines de milliers de kilomètres, mais en cas de panne, vous devrez débourser de l'argent. Ce groupe motopropulseur a un appétit assez important pour un moteur diesel, en moyenne 14 litres en ville. Mais, grâce au volume considérable du réservoir, 85 litres, il est possible d'éviter les visites fréquentes à la station-service. Le Land Rover Discovery 3 peut être équipé d'une transmission manuelle à 6 vitesses et d'une transmission automatique avec le même nombre de vitesses. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, les mécaniciens se sont révélés les meilleurs en termes de fiabilité. Une transmission automatique, après 130 000 km, peut subir des à-coups lors des changements de vitesse et de la conduite dans les embouteillages. Souvent, la réinitialisation des erreurs dans l'unité de commande de la transmission permet d'éliminer le problème, mais si cela ne résout pas le problème, le convertisseur de couple devra être remplacé. Si vous utilisez constamment la voiture comme un SUV à part entière, des problèmes de transmission intégrale peuvent commencer. Le fait est que les accouplements centraux sont très sensibles aux charges lourdes et à la surchauffe. Par conséquent, avec un glissement constant, les accouplements s'usent rapidement, ce qui entraîne par la suite des réparations coûteuses de la transmission. Si le blocage du différentiel arrière tombe en panne, le servomoteur de son entraînement est probablement en cause. Parfois, il existe des cas de dommages à l'arbre de transmission, à son support et au différentiel avant. Pour prolonger la durée de vie de la transmission, de la boîte de vitesse et de la boîte de transfert, il est recommandé de changer leur huile et leur filtre au moins une fois tous les 80 000 km. La principale différence entre la troisième génération de Discovery et ses prédécesseurs est la présence d'une suspension entièrement indépendante avec la possibilité de modifier la garde au sol. Avec cette innovation, le constructeur a considérablement amélioré la conduite, la maniabilité et la capacité de cross-country du véhicule. Bien que les ressorts pneumatiques soient protégés par des boîtiers métalliques, leurs problèmes sont assez fréquents. En raison de l'emplacement malheureux du compresseur, à proximité de la roue arrière gauche, très souvent des employés de stations-service inexpérimentés le confondent avec un support de cric. Il existe des voitures à suspension conventionnelle, mais elles sont très rares sur le marché secondaire. La suspension du Land Rover Discovery 3 est très faible pour une voiture de cette classe, et dans nos réalités, elle doit être reconstruite, en moyenne, tous les 60 000 à 80 000 km. Le plus souvent, les jambes de force stabilisatrices et les blocs silencieux du véhicule. Les bras avant tombent en panne, remplacement une fois tous les 40 à 50 000 km, les roulements de roues avant, changés avec les fusées d'essieu, les rotules et les pointes de direction dureront un peu plus longtemps, jusqu'à 70 à 80 000 km. La suspension pneumatique nécessite une attention particulière. Vous devez vérifier que les ressorts pneumatiques ne sont pas fissurés pour empêcher le compresseur de tourner au ralenti, et avec des soins appropriés, elle durera 100 à 120 000 km. Contrairement à de nombreuses voitures équipées d'un système pneumatique, la réparation du châssis du Discovery 3 n'est pas coûteuse. Jusqu'à 100 000 km, du jeu apparaît dans la crémaillère de direction et, si elle n'est pas réparée immédiatement, la crémaillère devra être remplacée au fil du temps, et ce n'est pas un plaisir bon marché environ 1 500 $ américains pour le Land Rover Discovery 3. Un ajustement confortable et une excellente visibilité. À l'intérieur, les Britanniques ont essayé d'adhérer au minimalisme et, à certains égards, ils ont réussi.
Les matériaux de finition et l'isolation phonique sont de bonne qualité, de ce fait les bruits parasites dans l'habitacle sont très rares. En outre, les avantages incluent le système audio, puisque la qualité de son son fera l'envie de la plupart des propriétaires de voitures haut de gamme. L'équipement électrique n'est pas particulièrement fiable. Les principaux défauts comprennent l'échec du signal sonore, en raison de l'échec du capteur ABS, le compteur de vitesse cesse de fonctionner, l'extinction aléatoire de la radio, l'échec de la principale fonctionnalité tout-terrain du Discovery, le système terrain response. Un autre problème quotidien est la défaillance de la serrure de la porte arrière. Selon les statistiques, elle se brise sur une voiture sur deux. Le plus gros inconvénient du Land Rover Discovery 3 est l'électronique. Les problèmes électroniques sont divisés en deux groupes, un panne logiciel, deux oxydations des contacts de câblage. En raison du logiciel rudimentaire, tout pouvait mal se passer, de sorte que les principales unités de commande devaient être reflash accent aigu SE accent aigu ES presque à chaque entretien de la voiture. Naturellement, à chaque maintenance, les problèmes sont devenus de moins en moins nombreux et, au fil du temps, presque toutes les lacunes ont été résolues, et celles qui subsistent peuvent souvent être éliminées en redémarrant simplement le système. Mais avec les contacts oxydés, tout est plus compliqué. Les principaux problèmes sont les boucles de câblage de la roue arrière gauche et l'entraînement électrique du différentiel transversal. La perte de connexion dans le circuit s'accompagne généralement d'une chute de la carrosserie en position médiane ou inférieure et d'un tableau de bord scintillant comme un arbre de Noël. Souvent, les propriétaires se plaignent également de la perte de contact dans les phares anti-brouillard et les clignotants. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.